Salut tout le monde! Je vais vous expliquer les règles de base du roi bastonneur. Toutes les subtilités ne seront pas abordées dans cette vidéo, mais cela vous permettra d'apprendre les règles essentielles et de mieux appréhender celles plus complexes par la suite. Allez, c'est parti! Dans ce jeu, vous allez participer au grand tournoi organisé par les Poulipous afin d'élire leur chef. C'est un jeu de cartes pour toute la famille, qui se joue de 4 à 6 joueurs lors de parties allant de 30 à 60 minutes. Le but du jeu est d'obtenir suffisamment de points de victoire pour être couronné roi. Pour cela, il faut que vous remportiez des manches en vous débarrassant de toutes vos cartes. Avant toute chose, je vais vous présenter les cartes qui composent le jeu. Il en existe deux types, les cartes standards et les cartes magiques. Les cartes standards sont divisées en 4 familles, chacune ayant une couleur spécifique et comportant 13 cartes. La valeur de carte la plus faible étant 1 et la plus forte 13. De plus, chacune possède un des 4 combos qui s'activent si la carte est posée sur une autre carte ayant la même couleur ou la même valeur. Les effets de ces combos permettent de rythmer les parties. Les cartes magiques arborent la couleur violet et sont au nombre de 8. Contrairement aux combos, leurs capacités s'activent dès qu'elles sont posées sans aucune autre condition. Ces 8 pouvoirs sont uniques et offrent des effets de surprise durant les manches. Par exemple, la carte du voleur vous permet de défausser la meilleure carte d'un de vos adversaires. Je vais maintenant vous expliquer comment se déroule une partie. Après avoir mélangé et distribué toutes les cartes, le jeu commence avec le joueur qui ouvre en posant une carte sur la table. Le joueur suivant fait de même en plaçant une carte de valeur plus forte ou égale dessus. Ainsi de suite, jusqu'à ce que plus personne ne puisse ou ne veuille mettre une nouvelle carte. Le joueur qui a placé la plus haute carte termine le pli et prend la main. Comme au premier tour, il choisit alors de poser la carte qu'il veut et la place sur la table. Le joueur qui ouvre peut aussi choisir de jouer, s'il le souhaite, une paire, un brelan ou un carré. Les joueurs suivants doivent alors suivre la combinaison choisie jusqu'à la fin du pli. La manche se termine lorsqu'il ne reste plus qu'un seul joueur ayant des cartes en main. L'ordre de victoire détermine le rôle attribué à chacun pour la manche suivante, donnant au meilleur joueur des avantages. Le premier à ne plus avoir de cartes en main devient le roi bastonneur. Il piochera 2 cartes au hasard dans le jeu du dernier et gagne 2 points de victoire. Le deuxième devient général, il piochera une carte au hasard dans le jeu de l'avant-dernier et gagne 1 point de victoire. L'avant-dernier devient l'écuyer, il recevra une carte choisie par le général, et le dernier, le trouspette, recevra 2 cartes choisies par le roi bastonneur. De plus, c'est lui qui distribuera les cartes pour la manche suivante et ouvrira le premier pli. Lors de parties à plus de 4, les joueurs situés entre ces rôles deviennent neutres. Ils n'ont ni malus ni bonus. Voilà, vous avez les bases pour commencer à jouer au roi bastonneur. Bonne partie et amusez-vous bien!